Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à la ligne de l'actualité. Ouvira, chef-lieu provisoire d'ici Kivu, a connu une journée ville morte ce mercredi, mobilisant les forces vives pour exiger le départ du général Gassita Olivier, récemment nommé commandant des renseignements de la 33e région militaire. Pendant ces temps, des affrontements ont de nouveau éclaté ce mercredi dans le village des Rugezi, en territoire des Fizi. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, entre les FARDC et les Twigwanéo alliés à l'AFC 1-23. Bonjour et surtout bienvenue. Après cette virgule, les détails. Ce mercredi, Ouvira, chef-lieu provisoire d'ici Kivu, a observé une journée ville morte à l'appel de forces vives. Ces mouvements visent à réclamer le départ du général Gassita Olivier, récemment nommé commandant des renseignements de la 33e région militaire. Jospin Hangui nous en dit plus. Pour la deuxième journée consécutive, les activités socio-économiques sont paralysées dans la ville d'Ouvira. Après une tension observée auprès des groupes d'autodéfense Wazalendo, ce sont désormais les structures citoyennes et mouvements citoyens qui appellent la population à observer une journée ville morte pour exiger le départ du général Gassita Olivier, arrivé à Ouvira depuis le début de cette semaine pour rejoindre son poste des commandants de renseignement à la 33e région militaire. C'est notamment la nouvelle société civile congolaise, la société civile des compatriotes congolais et le mouvement citoyen de lutte contre les antivaleurs qui sont à l'origine de cet appel. Le bureau de la coordination provinciale de la nouvelle société civile congolaise Sud Kivu informe toute la population d'Ouvira d'observer la ville morte à partir de ce mercredi 3 septembre 2025, exigeant le départ du commandant second de la 33e région militaire, le général Olivier Gassita. Il est l'un des généraux ayant abandonné des localités stratégiques du site Kivu aux mains des rebelles du 23. Nous prions à tous les bajaj motos véhicules de rester à la maison et toutes les boutiques doivent rester fermées en vue de protéger nos entités. Fin de citation. Ce mouvement est largement suivi dans les 3 communes de la ville d'Ouvira, à savoir Kanvimvira, Mulongwe et Kalundu. Aucun engin roulant n'est visible sur les différentes artères de la ville. Pour ce 3e jour après la rentrée scolaire, les écoles n'ont pas fonctionné. Même les marchés, magasins, boutiques et pharmacies sont restés fermés, affirment différentes sources contactées dans plusieurs quartiers de la ville d'Ouvira par Kivu Morning Post. Signalons également que les crépitements des balles se font entendre depuis 5 heures du matin jusqu'à 9 heures au centre commercial de Mulongwe. Des affrontements ont de nouveau éclaté ce mercredi 3 septembre 2025 dans le village de Rugezi. Nous sommes en territoire des Fizi, en province du Sud Kivu, entre les FARDC et les Twigwanéo. Fiston et c'est moi, nous en dit plus. Ce combat oppose l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo aux combattants Twigwanéo alliés aux rebelles de l'AFC 1-23. Encore ce mercredi 3 septembre 2025, la coalition AFC Twigwanéo 1-23 Red Tabara FNL viole le cessez-le-feu en sabotant les accords de Washington et la déclaration de principe de Doha en attaquant une fois de plus les positions des FARDC, Wazalendo, Biloze Bichambuke du général Ngombandito et CNPSC dans la localité de Rugezi ce mercredi matin a déclaré un porte-parole de Wazalendo à Kivu Morning Post. Lundi, le coordonnateur de l'AFC 123 a accusé l'armée congolaise d'attaque par drone de village de Banyamulenge dans le haut plateau de Minembwe. Corné Nanga a indiqué que ces attaques se poursuivent en violation du cessez-le-feu décrété dans les négociations à Doha. L'AFC 123 a précisé que si ces attaques persistent, personne ne pourra blâmer le mouvement car il se défendra et éliminera la menace à sa source. Dans les combats à Rugezi et ses environs, les Wazalendo et les FARDC affirment vouloir bloquer l'objectif des rebelles qui visent à avancer vers Force Bendera dans le but d'atteindre Kalemi, chef-lieu du Tanganyika. Ce combat s'accentue malgré le fait que les 2 parties sont en négociation à Doha. Parmi les points en discussion figurent les mesures de confiance dont la libération des prisonniers
et le cessez-le-feu. Des accrochages violents ont éclaté tôt le matin de ce mercredi 3 septembre 2025 entre les combattants de l'Alliance Fleuve Congo M23 et le résistant Wazalendo du groupe d'autodéfense CMCF2P dans le village de Kinyankuku et Nohero. Nous sommes dans le groupement Bukombo en territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. Simon Semasaka nous en dit plus. D'après nos sources dans la région, une attaque lancée par des éléments de l'AFC M23 contre certains éléments Wazalendo a entraîné un échange de tirs d'armes lourdes et légères dans cette partie de la chefferie de Bwito. Le retentissement d'armes a créé une psychose parmi les habitants, certains choisissant de se déplacer temporairement avant de revenir chez eux. Selon ces mêmes sources sous anonymat, toutes les activités sont restées paralysées jusqu'à présent et aucun accès aux champs n'est possible dans la zone. C'était grave. Le M23 contre le CMCFDP dans les villages proches de Kinyakuku et Honero. Depuis le matin, personne ne peut lancer d'activité car il est difficile d'aller au champ. Tout est suspendu. Mais ceux qui se sont déplacés regagnent encore le village. La situation est toujours confuse et nous ne connaissons pas les bilans des deux côtés, même les civils, témoigne un habitant. Bien que ces attaques se poursuivent, un mouvement de population commence à se faire sentir à Kinyakuku, même si la situation peut évoluer. Un climat d'accalmie est signalé dans ces deux villages, tandis qu'à Kinyakuku, on signale la présence de l'FC 123 et de Wazalendo à quelques mètres seulement du centre. De telles attaques sont souvent signalées dans d'autres villages du groupement Bukombo, opposant les forces de l'FC 123 au Wazalendo CMCFDP, accusés d'être soutenus par le FDLR en territoire de Rutshuru. En étoile des éléments de la Convention pour la libération du peuple, la CRP, ont déposé des armes et des munitions mardi à l'armée loyaliste. Cette action intervient après des pressions militaires exercées sur les miliciens par le FARDC qui accusent la CRP Zaïre d'être alliée à la F-123. Le dépôt a eu lieu dans le village de Nizi, situé dans la région de Djougou. Cette énième remise d'armes a été faite par les porte-paroles de ces mouvements à Nizi. Nous sommes en territoire d'Ndjougou. Nous avons 11 armes AK-47 et 7 chargeurs vides que nous avons remis. Si tu sais que tu étais l'un des éléments de l'autodéfense axe Nizi, partout où tu te retrouves, viens déposer ton arme. C'est une occasion de profiter de cette grâce qu'on nous a accordée. Vous n'avez plus à faire maintenant avec cette arme. L'armée qui continue à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes reste engagée dans les opérations militaires selon les instructions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous continuons à sensibiliser les détenteurs illégaux d'armes d'adhérer au processus de désarmement. Les opérations se poursuivent pour tous ceux-là qui continuent à endeuiller nos populations. Donc l'approche militaire va continuer jusqu'au désarmement forcé. Nous appelons également l'engagement communautaire de continuer à sensibiliser tous ces gens et d'autre part, les forces armées à accélérer avec les opérations militaires contre tous les détenteurs illégaux d'armes. Et donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, vous devez déposer les armes. Aujourd'hui, les opérations militaires se poursuivent sur l'ensemble de la province de l'Ituri contre les groupes armés hostiles au processus de paix, également sur le littoral du lac Albert, dans la chefferie de Bahema-Banyuagi, où les forces armées restaurent centimètre par centimètre l'autorité de l'État. Revenons ici en ville de Goma. Le gouverneur de la province du Nord, Kivu Bahati Musanga Erasto, a lancé ce mercredi 3 septembre 2025 la campagne provinciale de vaccination contre la poliomyélite à Goma. Au cours de cette initiative qui s'étendra sur 3 jours, plus de 1587 enfants âgés de 0 à 5 mois sont attendus. Reportage. À Goma, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a donné ce mercredi 3 septembre 2025 le coup d'envoi de la campagne provinciale de vaccination contre la poliomyélite. Pendant 3 jours, les équipes de santé se déploieront dans 24 régions de santé de la province pour
atteindre plus de 1,5 million d'enfants âgés de 0 à 59 mois. Avec plus de 2,8 millions de doses disponibles, la stratégie adoptée est celle du porte-à-porte afin de garantir qu'aucun enfant ne soit oublié, même dans les zones reculées. Dr Bia Zinkiko Robert. Watoto watakaochanjiwa itakuwa watoto wa umri ya mwaka kuanzia 0 mpaka 59. Na strateji itakayotumikishiwa itakuwa mlango kwa mlango ili tufikie watoto wote. Hatutasahau kukumbusha kama tunakuwa katika epidemi ile tunaita mpox. Tunagombanisha magonjwa ya rougeole, kolera na ingine. Tunafurahi sana kuona kama gavana wa jimbo ya Kivu Kaskazini na viongozi wote wanakuja tu support ili kazi iendelee vizuri, kwa sababu yeye ndiye anakuwa mkuu wa population yake yote juu ya kuikingia. Kwa hiyo tunawatakia ujio mwema katika hii sherehe na tunapigia asante kwa wote. Le gouverneur Bahati Musanga Erasto a pour sa part appelé les parents à coopérer pleinement avec les équipes médicales. Tunashukuru sana, leo tunaanza vaccine ya watoto yetu. Tunaomba wazazi wote bakuye watoto juu maisha. Leo hii tunashimama hapa, tuko viongozi, watoto ndio viongozi wa kesho. Viongozi wa kesho ni watoto wenye muko naona wenye wako 0 à 59 mois. Ndio viongozi wetu wa kesho. Tunaomba watoto wote, tunaomba wazazi balete watoto wote wapate vaccine. Kwani vaccine ndio maisha. Vaccine jitaacha watoto wetu wanakomala mzuri. Tunaomba chef de division wa santé, tunaomba MIP, wadokteri wetu wote bajongeye bazazi, bajongeye batu, babafundishe, babaambie kama vaccine jitaacha watoto yetu kesho wanasoma mzuri. Mtoto mwenye kwa maternelle kupanda wakipata vaccine kesho watapata maisha mzuri. Tunaomba services zetu za security, tunaomba polisi, tunaomba armée, tunaomba DSR kuakompanye wanganga wote, watu wote wenye wako mkampani ya vaccination. Tunaomba, tunasema asanti, sie tuko nyuma yenu. Tunashukuru wa partenaire international kwa kutusaidia juu watoto wetu kesho wapate maisha mzuri. Les autorités provinciales espèrent qu'au terme de la campagne, l'ensemble des enfants ciblés auront reçu leur dose de vaccin, contribuant ainsi à l'éradication de la poliomyélite dans cette partie de la République démocratique du Congo. Un groupe de veufs et orphelins de militaires de FARDC a manifesté mardi à Lubumbashi. Ils dénoncent l'absence de prise en charge malgré les promesses officielles reçues par des responsables de la 2e zone de défense. Ils ont appris que 2 correspondances avaient été envoyées à l'inspection générale de FARDC en mai et en juin sans réponse jusqu'à présent. Baba yetu atusaidie, tusikie huruma, atufushie makuta shika zetu. Atupate kolianda ina bana kwa wapi? Salisa bisamba wana bisonzo la moto sonyo kwa mi papa to songwe. Pato salisa mwa. Tozo wa ndongo na bisonzo. Nasema mwende sasa kwa kiti. Ndio kule mtachunga madekonti finali yenu. Nani bazeje ba Lubumbashi. Tunateswa sana. Chenchi mwa. Hakuna kutulipa, hakuna kutuekipe. Wenzetu wote wanapata. Papa,
makuta shiba rentrée scolaire yoi atonza takaleta kitse batoto ya basoda ndio bakuteswa baba yetu wanakufia ni Kongo wanakufia ni nchi president kumbuke wana na kuboko na bango bakoko na kuboko na bango na nini na fati na bana depuis mobali nanga kufa jusqu'à présent na sali 6 mois impayé asoka mbongo te kiaje yangu hivi batani wao tena bwanangu alifuia matari alikufa muvita soda miaka yote tunabebaka makuta tunamshukuru mbele baba yetu Fachi juu tulikuwa napokea 30,000 anatuongeza makuta hapa tuko nasema kule mama anatuwekea 450,000 francs tunaipokea tu mois de mars même parti ile ya 3220 kuko wengine beko napata si wengine atupate finalement tuteshia wapi tutavivre je 5 mois MPE papa tunaujisha tumanguo tote tunaisha tolo bandenge batata bakufa kina bana na basi pe bakufa boya biso bazala ba vagabond ba umu ya kosalela bao batanga toki ko souffrir na bana boete bana bakomba shege bakomba vagabond papa Fachi usikie tukunaria baba na ofele naweye uko nani ukorfele baba ngaria benzako. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a ouvert mardi un atelier sur la stabilisation des institutions provinciales, le bureau des assemblées provinciales, mais également les exécutifs provinciaux participent à ces assises à Kinshasa. L'objectif est d'échanger sur les défis rencontrés pour maintenir l'harmonie et renforcer la gouvernance au sein de provinces de la République démocratique du Congo. Assises ouvertes ce mardi 2 septembre réunissent les bureaux des assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Objectif, diagnostiquer les causes de l'instabilité institutionnelle et proposer les mécanismes concrets pour assurer la stabilité, condition essentielle du bon fonctionnement de l'État et de la cohésion nationale entre institutions. Dans son discours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Biango Jacquemin a rendu un hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement en faveur de la paix, de la sécurité, l'unité nationale et de la stabilité des institutions provinciales. Le vice-premier ministre a rappelé que les tensions récurrentes entre assemblées provinciales et gouvernorat, souvent matérialisées par des motions de défiance ou de censure, freinent le développement socio-économique et attisent parfois les conflits communautaires et coutumiers. Les provinces sont administrées par un gouvernement provincial et une assemblée provinciale. Fort malheureusement, depuis quelques années, nous observons des crises récurrentes entre les deux institutions provinciales, entraînant le ralentissement, si pas le frein, du développement socio-économique des provinces et la résurgence des conflits communautaires, des conflits du pouvoir coutumier et des limites administratives entre entités. Ces tensions se matérialisent très souvent par une multiplication des motions de défiance et de censure contre les gouverneurs, les vice-gouverneurs et parfois même contre les membres des bureaux des assemblées provinciales. Si ces motions sont des instruments démocratiques, légitimes, prévus par notre Constitution et nos lois, leur usage abusif ou systématique entraîne une instabilité chronique, bloque l'action publique et prive nos populations de bénéficier du développement très attendu. Le VPM, chaque fois qu'il a un speech dans ce sens, il ne cesse, n'est-ce pas, d'encourager les uns et les autres pour que nous puissions travailler dans l'unité, travailler en favorisant la paix, qui est, n'est-ce pas, un facteur de développement. Parce que ça ne sert à rien que les deux institutions, par exemple, entrent en conflit. Cela défavorise ou cela ralentit le développement qui est prôné par le chef de l'État. C'est pour cette raison que nous croyons fermement qu'après cet atelier, les uns et les autres pourront tirer profit
de tout ce qui sera donné comme principe. Il a rappelé les participants à un engagement collectif matérialisé par un chronogramme des mises en œuvre pour garantir la stabilité institutionnelle indispensable à la paix et au progrès dans toutes les provinces. Les travaux vont se clôturer ce mercredi 3 septembre avec l'espoir de déboucher sur des résolutions concrètes pour consolider la gouvernance provinciale. L'association des dirigeants du football du Congo, ADFCO, met en garde sur la situation préoccupante des clubs congolais suite à leur exclusion des compétitions interclubs 2025-2026 par la CAF. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa, Lambert Osango a signalé que le système d'enregistrement des joueurs est bloqué à 3 jours de la fermeture de la deuxième fenêtre. Guy Mafuta, secrétaire général de cette organisation, a invité tous les acteurs du football en RDC à une réunion le 4 septembre pour discuter de cette crise. La DEFCO lance aujourd'hui une sensibilisation. Une sensibilisation qui a comme point de départ maintenant aujourd'hui. Et le jeudi, non seulement les présidents des clubs, mais aussi et surtout les dirigeants des ligues. Pourquoi pas les décideurs au niveau administratif du secteur du football, pour que nous puissions en savoir plus. Aujourd'hui, nous tous sommes en dehors de la loi. Conor, gestion du football, gestion des championnats, tous nous sommes en dehors de la loi. Si nous voulons vraiment nous en tenir au seul règlement, au strict respect, nous risquons de connaître la catastrophe. C'est-à-dire quoi? Plus de clubs congolais aux interclubs, plus de football. C'est pourquoi on ne va pas mettre la charrue devant le bœuf, on ne va pas s'imposer, on ne va pas décider. Nous voulons réfléchir et lever une option. Les dirigeants de clubs, les responsables des ligues, tous les acteurs du football, que nous prenions nos responsabilités en main, que nous puissions lever une option définitive pour l'avenir du football congolais. Parce que nous, dirigeants de clubs, on a fait confiance, on a été passifs, parce qu'il fallait laisser faire les choses par les experts de la CAF. Mais aujourd'hui, il s'est avéré que ces experts-là sont incompétents, il faut le dire ainsi. Il faudrait que la CAF aussi sache, CAF, FIFA, qu'ils sachent que les gens qu'ils ont envoyés sont les auteurs de ce drame. On ne va pas sacrifier toute une nation de football parce que vous avez envoyé des incompétents pour normaliser des choses qui sont simples. Vous-même, vous organisez les élections, vous-même, vous trouvez qu'il y a eu fraude. Vous-même, vous censurez vos propres élections et vous voulez mettre ça sur le dos des Congolais, des dirigeants des clubs que nous sommes, de la jeunesse congolaise. Nous disons non. Et c'est la fin de l'actualité du jour, messieurs, dames, sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes nouveaux. C'est pour la première fois que vous suivez nos vidéos. Commencez par vous abonner. Nous restons la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. À très bientôt.